Le contrôle de la monnaie, c'est une fonction fondamentale de la grande arnaque qui se met en place, qui, sous couvert de nous simplifier la vie, va en réalité nous surveiller à tous les étages et de façon, pour ainsi dire, impossible à échapper, sans échappatoire. Les échappatoires, il en restera quelques-uns. Vous pourrez toujours disposer de biens d'usage qui ont une valeur en elles-mêmes. L'or pour certains, d'autres sont des œuvres d'art, d'autres de Rolls-Royce. C'est mieux une Porsche parce que ça se dévalorise moins qu'une Rolls, mais vous aurez des biens dont la valeur sera intrinsèque, hein, même si beaucoup le contestent. Mais il y a bien cette idée qu'il faut contrôler au maximum par la monnaie, et l'euro numérique est l'étape décisive de la grande arnaque, celle qui permettra si vous voulez, de faire fonctionner une société totalement dystopique. C'est qu'il n'y aura pratiquement plus d'échappatoire au contrôle généralisé de la population. Et ça, c'est un agenda qui devait commencer en 2025. Initialement, hein, la Banque Centrale Européenne avait fait une première communication cet été, le 14 juillet 2021, pour dire que tout ça se mettrait en place en 2025. Et début novembre, on a appris que ça se mettrait finalement en place en 2023. Ma conviction étant que la grande crainte de la caste mondialisée aujourd'hui, c'est le retour de Donald Trump au pouvoir en 2024. C'est intéressant de voir que les midterms seront le 8 novembre 2022, ce sera un test. Si les républicains emportent une majorité aux midterms, je pense que tous les calendriers de la grande arnaque vont être accélérés pour éviter, pour engranger le maximum avant un hypothétique retour de Donald Trump au pouvoir, puisque Donald Trump est un ennemi déclaré et du multilatéralisme et de cette grande arnaque qui vise, pour notre bien, pour notre protection, à nous contrôler tous et à nous faire tous vivre dans des prisons dorées, hein, alors plus ou moins dorées selon votre comportement.